Bonjour, c'est Dominique. Alors, je vous viens avec le fermoir interactif que j'ai fait hier. Alors, j'ai tout terminé de ma tâche. Alors, je vous rappelle que je travaille dans le cadre de la série Wedding Dreams de Craft O'Clock avec la boutique scrapforlove.com. Alors, Scrap for Love, une boutique française. Pour encourager, c'est bien parce qu'elle a de beaux produits et puis vous pouvez en profiter. Puis c'est seulement du bon pour vous. Alors, des bons prix, tout ça. Alors, allez voir sa boutique. Alors, comme je vous dis hier, j'ai fait cette page. Alors, je vous la montre toute matée. Puis je vais en profiter aussi pour montrer l'autre page matée pour ceux qui suivent la série. Parce que j'enregistre aussi la mini-série finalement des fermoirs interactifs. Alors ici, on a le fermoir interactif avec la carte qui coulisse. Alors on a ceci. On ouvre comme ceci. Et puis, d'ailleurs, c'est ce que je le colle. Puis on ouvre comme ceci. Alors c'est certain, je n'ai pas fini l'intérieur. Ça, je vais faire ça dans la série de l'album de Wedding. Alors voilà, c'est comme ceci. Puis là, c'est certain que c'est difficile d'accès parce que c'est tout vide, mais quand ça va être tout rempli d'interaction, quand le gousset ici, 3 mm, va être tout rempli, ça va être beaucoup plus facile à entrer la carte à l'intérieur. Comme ceci. Puis là, moi, je tire mes petits fils. C'est pas nécessaire de mettre des fils, c'est peut-être encombrant plus qu'autre chose, mais bon, je vais le laisser pour tout de suite. Je verrai ce que je vais faire parce que là, j'ai tout collé. Alors, je vais peut-être le raccourcir, mais en même temps, c'est bien parce que le fait qu'il soit long, je peux le tirer. Puis quand on ouvre, ça fait ça, puis il s'enlève automatiquement. Il faut que j'aille recoller ça ici. C'est pas bien collé. Alors ça, c'est ça. Alors comme vous voyez, j'ai mis un espace, on peut mettre deux petites photos peut-être ici, une grande photo ici, puis on ferme comme ceci. Voilà, vous voyez, ça a bien été cette fois-ci. Alors, je vous montre aussi l'autre côté parce que j'en avais parlé au début de la vidéo précédente. Le fermoir avec les rabats comme ceci. Encore là, quand ça va être tout rempli, ça va être plus facile parce que là, ça veut creuser. Alors on ouvre comme ceci. Un petit peu. Alors on ouvre comme ceci et comme ceci. Puis là, on a accès à l'intérieur. Encore là, il n'est pas fait. J'ai tout noté l'intérieur ici, comme vous voyez. Espace photo, espace photo. Ici aussi, parce que c'est caché par les cartes. Ici, elle a courbé un petit peu. C'est normal, à cause du pli. Et puis ici, j'ai mis un espace photo qui est vis-à-vis ici, pour ne pas qu'on voit de bout de photo qui dépasse. Puis il y a un aimant ici qui fait que ça se colle. Alors ça, c'est terminé. Là, je passe à une deuxième. Alors encore là, je vais aller sur le côté, le verso finalement. Alors, moi j'ai toujours la même interaction sur le côté recto. Alors, je vais du côté verso. Alors, encore là, j'ai fait un rabat. Alors, c'est certain que quand on fait un fermoir, c'est pour fermer un rabat. Alors, c'est pour ça qu'on fait la série. Alors, je vais me trouver à faire le rabat boutonnière. Alors, j'ai quelques morceaux préparés ici en avance. J'ai toujours ma base de cartes dont je vous ai parlé hier. J'avais fait les 4 cartes. Alors, je trouve que c'est un bon format parce que c'est une photo 10 par 15 qu'on peut mettre ici de format portrait. Alors, je me trouve à le coller ici. Mais avant de décider à quel endroit on va le coller, il faut savoir un peu si on a besoin de mettre en haut, en bas, quoi que ce soit. Alors, moi, j'ai calculé le mettre quand même assez bas, comme ceci. Alors, environ 1 cm du bas. Alors, je vais le coller tout de suite. Je vais juste revérifier avant pour voir si c'est correct. Alors, si je vais avoir lui ici, parfait. Alors, je mets ma colle derrière ici. 1 cm dans le bas de la page. Alors, vous mettez, comme de raison, sur le fond de la page, non sur le rabat. Le grand rabat qui est ici. Alors, on va l'ouvrir. Placer 1 cm environ, approximatif. Comme ceci, bien sur le côté. On s'assure que le gousset soit bien vertical. Alors, c'est toujours la même carte avec le gousset de 4 mm ici. 4-5 mm. Ici, si j'ai un gousset derrière, il ne faut pas que j'écrase. Faites attention quand vous travaillez sur les côtés, les deuxièmes côtés des pages parce qu'on a des goussets, surtout quand l'interaction n'est pas faite. Alors là, il ne faut pas écraser le gousset. Alors j'écrase au centre ici, mais je vais aller seulement avec mes doigts ici pour peut-être comme ça. Je vais aller presser davantage pour que ce soit bien collé. Alors je vais entre la page parce que c'est une page pochette. Alors, je vais à l'intérieur de la page finalement. Alors là, ce qu'on fait, on a un petit rabat comme ceci. Alors, je vous donne toutes les mesures. Alors, mon rabat ici, moi, il mesure 10,8 par 15,2. En pouces, ça donne 4 pouces et quart par 6 pouces. J'ai un gousset de 5 mm, une bande de collage que je viens de coller ici au fond, à l'intérieur de la page. Et puis, je l'ai collé à 1 cm du bas. Et 1 cm, 3/8 de pouce.
Ici, j'ai un autre petit rabat. Alors, lui, il mesure à peu près la même... c'est la même largeur, finalement, que notre petit rabat qui est là. Puis, plus une bande de collage ici. Et puis, la hauteur, j'ai fait 8,2 cm. Alors, j'ai 3 pouces et quart, plus 3/8 de pouce ou 1 cm de bande de collage. Alors là, j'ai fait des calculs. Je vais vous donner les mesures si vous voulez le faire exactement pareil. Mais bon, dépendamment du format de votre page, c'est possible que ça ne fonctionne pas. Alors, il faut recalculer. Alors ça va être collé ici. C'est ça qui va faire que l'interaction, le fermoir interactif va venir s'agripper. Okay? J'aurais pu le faire directement ici, la fente. Mais je veux vraiment avoir l'espace photo ici. Alors, j'ajoute par-dessus. Ça donne une belle occasion de mettre des beaux papiers design. Alors, moi, j'ai calculé que si je le mets ici à... ici, j'ai 4,5 cm du bas de mon petit rabat. 1 pouce et 7/8. Je me suis fait une petite marque ici. Que si je l'installe là, alors, et je fais ma fente ici, j'ai pris mon papier de... J'ai un papier de 27 cm ou 8 pouces et... non, 10 pouces et 3 quarts environ. Alors, 3 espaces égaux. Un tiers, un tiers, un tiers. J'ai fait des petites marques ici. Alors, si je calcule que mon 1 tiers va arriver ici, lui va être plié comme ceci, lui va être plié comme ceci. Alors, j'ai quand même une bonne surface, ce qui est intéressant. Peut-être qu'on pourrait même ajouter des photos. Et puis, alors, ma marque est ici, finalement. Je vais me trouver à... une marque ici, mais on va y aller avec le rabat lui-même pour vérifier. Alors, ça va être environ ici. J'ai une petite bande, 2 cm, j'ai plié au centre. Alors, 3 quarts de pouce, j'ai plié à 3/8 de pouce. Je me suis fait un petit gousset, mais c'est vraiment pas nécessaire. Je pense que je vais même l'enlever. La largeur de mon morceau qui est ici, bon, je vais en enlever un peu parce que là, j'ai un petit peu trop, comme ça. Comme ceci, qui va être collé derrière ici. On va coller ça après. Alors, on va commencer par faire la fente dans lui avant de le coller. Parce que le coller, ça va être la prochaine étape. Alors, on fait une fente. Moi, j'ai calculé à 1 cm de chaque côté. 1 cm plus étroit, ou 3/8 de pouce, je me fais une marque ici. Même chose sur chaque côté, l'autre côté qui est là. Puis, je vais me faire une marque aussi pour la hauteur. Alors, je vais aller à 2 pouces et 2 cm, 0,7. Je vais vous donner un pouce. 2,7. Un pouce, ça donne... bah, 1 pouce et 1/16e, un 32e. Fais-le 1 pouce ou 2,5, ça va. Okay. Alors là, je vais me faire une ligne de ma marque ici à ma marque ici de 1 cm, mais sur le long de ma marque que je me suis fait à 2,5 cm. Alors, je me fais une marque comme ça au crayon. Voilà. Ça donne ceci. Alors là, ce que je vais faire avec mon couteau à précision, je vais me trouver à faire une fente. Alors, je vais faire une ligne environ 2 mm en bas de ma marque que j'ai faite là. Peut-être 1 mm en bas. Pour le haut, on va aller un petit peu plus haut au cas où. On va se garder de la marge de manœuvre. Parce qu'il faut penser que ça ait environ 2,5 à 3 mm de large pour que, parce qu'il va y avoir un aimant. Alors, il faut que l'aimant puisse passer. L'aimant toujours 1 mm d'épaisseur. Ici, je vais probablement aller avec 10 mm. 1 cm de diamètre. Alors là, je vais couper la petite bande ici et la petite bande ici. Devrait s'enlever. Voilà. Alors, vous avez une fente comme ça d'environ 3 mm. Oui. Voilà. Alors là, dans cette fente-là, la bande que vous avez ici, de 27 cm, fait une marque à 9 et 18. En pouces, ça donne 10 pouces et presque 3 quarts. Alors, vous divisez en 3. Ça donne environ 3 pouces et demi. Alors, il faut que la largeur ici puisse entrer à l'intérieur. Okay. Bon, alors là, ce qu'on pourrait faire, c'est qu'on pourrait le mater tout de suite. Mais bon, ça va être long. Je vais vous donner des petites instructions. Je l'ai fait souvent, c'est le rabat boutonnière, en tant qu'interaction. Pas comme fermoir. Et puis bon. Alors, ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre un papier design. Vous allez le mettre ici. Vous allez calculer la bonne forme, le bon format avec le 1 mm qui reste autour, que vous voyez le papier blanc. Alors, vous allez avoir votre papier design. Vous le placez bien juste. Au pire, même, vous pouvez prendre un petit ruban adhésif à 2 faces. Vous le mettez ici. Puis,
tout petit morceau, juste pour que ça colle temporairement. Vous mettez votre papier qui est là. Là, vous tournez, vous allez faire la marque ici à l'intérieur. Vous allez tracer à l'intérieur. Ensuite, vous l'enlevez, puis vous allez couper tout le tour, puis vous pouvez même laisser 1 mm de plus grand. Okay? Puis ensuite, faites la même chose pour lui, puis il va être à l'intérieur. Alors, une fois que vous allez avoir tout coupé votre papier avant de le coller, faites la même chose. Moi, je vais mettre du papier uni à l'intérieur. Alors, je retrace la même chose, et puis on le colle ici à l'intérieur, puis on a ceci. Ensuite, ce qu'on fait, moi, pour le besoin de du tuto, je vais le faire tout de suite. Alors, peut-être ça va être plus difficile pour moi de le faire après coup, mais bon, c'est la vie, hein? Les joies d'être professeur. J'ai beaucoup de plaisir à faire ça. Alors voilà, ici, je vais enlever la colle d'excès. Puis, je m'étais fait une marque ici. Est-ce que c'était ça, la marque? Oui. Ici, tout juste. Alors, j'arrive environ vraiment égal avec les côtés. Puis, essayez d'être, si vous êtes un peu plus court, essayez d'être centré. Puis, il faut que vous ayez la même distance ici et ici. Alors, je vais mesurer. On fait 4,5. 4,5. C'est bon. Je vais presser ici. Puis, je vais aller, vu qu'on a un gousset derrière, on ne peut pas presser. Alors, je vais m'assurer de consolider ici. Ensuite, je vais aller derrière, presser comme ceci. On enlève l'excédent de colle s'il y en a. Alors ça va devenir une partie de notre rabat fermoir. Excusez, j'ai une petite... je vais l'enlever peut-être tout à l'heure. Ensuite, ce morceau ici qu'on a un tiers, un tiers, un tiers. Alors, on va faire des lignes de pliure vis-à-vis les rainures qu'on a fait. Et faites. Alors, j'en fais une ici. Une ici. C'est tout. Je passe mes marques. Je vais arrondir les 4 coins. On plie en 3, comme ceci. Alors là, quand vous allez plier, si vous voyez que il y en a un qui est plus court que l'autre, mettez-le à l'intérieur. Alors, voyez-vous, lui, il manque 2 mm, c'est parfait, il va aller à l'intérieur, lui par-dessus. Okay? Alors là, ce que ça va faire, c'est qu'on va entrer ici, comme ceci. On ferme comme ceci avec un aimant. Puis, il faut s'assurer que vous avez quand même un petit jeu ici. Là, quand vous allez le placer, là, à peu près au milieu de votre fente. Puis, vous allez vous trouver à mettre la bande de collage qui est derrière. J'aurais pu le coller ici, mais je trouve que c'est plus difficile à ouvrir après. Alors, je voudrais vraiment qu'il puisse se lever au complet. Pour ça, j'ajoute la petite bande de collage. Alors, je vais biseauter les deux côtés. Alors, une bande de collage, comme je vous disais tout à l'heure, 2 cm avec une ligne au centre, ou 3/4 de pouce avec une ligne à 3/8 de pouce. Là, je vais la laisser de côté pour tout de suite. Je vais replacer ici, pour voir à quel endroit vraiment je vais le coller. Alors, comme je vous dis, on centre ici bien comme il faut. Il faut que votre gousset ici soit bien perpendiculaire aussi. Alors, ayez-le pas poussé vers l'intérieur ou l'extérieur. Il faut qu'il soit perpendiculaire. C'est la position de votre rabat qui est ici. Alors, ça va comme ceci, bien centré. Alors, je ferme ça ici. Là, je vais aller mettre la petite bande. On aurait pu la mettre derrière avant, finalement. Alors, on la met tout juste, finalement, on va la mettre tout juste sur le pli du haut, comme ceci. Puis, comme ça. Alors, on met la colle ici sur le dessus de la bande de collage. Alors ça, vous pouvez tout faire ça avant de l'installer, avant de l'entrer ici. Là, quand c'est le temps de le placer, là, vous allez vous rendre au fond ici, comme je vous dis, à peu près centré dans le milieu de votre fente. Bien égal ici, ici. Puis, vous allez fermer votre rabat, puis vous allez simplement coller la bande ici. Alors, c'est un petit peu différent de quand on fait le rabat boutonnière. Alors là, c'est le fermoir boutonnière. Alors, ça s'ouvre comme ceci. Comme ceci. On peut le lever. Ça va se lever. Parce que là, j'ai mis de la colle, moi, tout à l'heure, qu'il ne fallait pas. J'ai juste un petit peu d'excédent de colle ici. C'est collé, c'est pour ça. J'avais mis de la colle du mauvais côté. Alors, vraiment sur les deux côtés extérieurs. On n'en met pas à l'intérieur. Alors, vous pouvez l'ouvrir comme ceci. Puis là, vous allez pouvoir ouvrir pour voir ici. Puis, vous pouvez le refermer si vous voulez ouvrir comme ça. Quand c'est le temps de refermer votre page, alors vous faites ça, vous pliez-le dans les deux sens, comme ça, sans trop insister, juste un petit pli sommaire. Puis, vous fermez comme ceci, puis ensuite, vous mettez un aimant. Alors, un aimant, une paire d'aimants.
ne vient jamais tout seul. Alors, on va aller ici. Puis, je le mets environ 1 cm en bas du rebord. Puis, il est collé déjà. Comme ça, à peu près au centre. Puis, on va peler ici. Puis, ça va fermer comme ceci. Ensuite, vous allez mater ici. Ça va être déjà fait. Okay, je vais faire ça avant. Mater ici, ici, ici. Ici aussi. Assurez-vous que c'est bien droit, ça, ici. Hein. Soyez bien droit ici. Vous pouvez mesurer les deux côtés, pour que ce soit bien, bien égal, bien droit. Et puis ici, ben moi, je vais faire tout ça ici. Puis je vais mettre un petit morceau ici, une incrustation ici, tout simplement. Et puis ensuite, ben là, mater tout l'arrière et tout ça. Alors, c'est notre rabat fermoir que j'aime beaucoup. J'avais été contente quand j'ai pensé, quand j'ai eu l'idée de le faire, je disais, ah, ça serait une bonne idée. J'ai travaillé un petit peu les ménages pour savoir comment l'adapter à faire un fermoir avec notre page. Alors, c'est ce que ça donne. Trop mignon. Puis là, ben, vous décorez tout ça, hein, puis mettre des ajouts. Vous matez ici, tout ça, l'intérieur. Puis on attend pour faire l'intérieur ici, dans le cadre de la série de Wedding Dreams. Alors voilà. Alors, je vous reviens avec tout ça maté. Mais je ne ferai pas l'autre côté tout de suite. Alors ça, je vais les faire après coup. C'est juste, j'en ai fait un pour vous montrer, mais pour ce qui est de ceux-là, je l'ai fait pour vous montrer tout ce que c'est que, quand c'est tout maté, qu'est-ce que ça donne comme effet. Alors, je vous reviens demain pour le numéro 3. Alors, à demain, merci. Bye bye.